une étudiante de la 10e année à l'école secondaire catholique L'Escale. Mon œuvre s'intitule Ainsi parle le Seigneur. Elle a été écrite par Claude Foran et a été publiée par les éditions David. Claude Foran est né à Plessisville au Québec et habite présentement à Toronto. Avant de devenir auteur de romans policiers, ce dernier était sur le marché du travail comme journaliste. Cet auteur de 63 ans a aussi écrit Le député décapité, qui a obtenu du succès et a remporté le prix des lecteurs en 2008. D'abord, puisque mon œuvre est un roman policier, la situation initiale est la scène du crime, donc l'événement déclencheur. Le tout débute derrière une cabane à sucre à Chesterville, dans une obscurité totale. Les deux victimes sont mortes tragiquement par asphyxie suite à un incendie intentionnel dans leur camionnette. D'une part, quelques journées subséquentes, les enquêteurs ont commencé à recevoir des lettres du coupable. Effectivement, ces déclarations décrivaient avec cohérence le développement détaillé du crime précédent. Bref, ce tueur en série utilise certains passages de la Bible pour ses prochains assassinats. D'autre part, en analysant la scène du crime et en interrogeant les suspects, les enquêteurs pensaient avoir trouvé le coupable. Cependant, ce dernier a été décapité dans sa maison, ce qui a complètement bouleversé l'enquête. Ce fanatique religieux a mis en place une grande finale d'assassinat dans laquelle il y a l'enquêteur comme spectateur. Dans un autre ordre d'idée, le roman a plusieurs points forts et peu de points faibles. Justement, le langage populaire utilisé dans cette œuvre captive l'attention des lecteurs et des lectrices. Il ajoute davantage au réalisme de l'histoire. D'ailleurs, le vocabulaire est facile à comprendre et à suivre. Avec tous les petits détails minutieux, les descriptions approfondies et les termes et expressions courantes, nous pouvons facilement nous reconnaître. Par exemple, bout de chandelle, sac à farine, j'en mettrai ma main au feu, etc. Parallèlement, j'ai bien apprécié les différents personnages dans l'histoire. Ces derniers étaient développés logiquement. Leur personnalité ajoute un coup de théâtre et pimente l'enchaînement de l'action. Par exemple, les enquêteurs se fient à leurs impulsions. En contraste, le fanatique religieux est toujours 2 pas en avant des policiers. Bref, ce sont des personnages du genre qui rendent l'œuvre palpitante. Cependant, à l'encontre des points forts du roman, il y a tout de même eu un aspect que j'ai moins apprécié. C'était malheureusement la fin du livre. Elle nous apprend qu'un des policiers était le coupable. Mais soudainement, on retrouve la tête du suspect décapité dans le réfrigérateur d'un autre homme. En d'autres mots, on ne sait pas comment l'œuvre se termine. Mais qui était le coupable authentique? Où est passé l'autre homme? Est-ce que les 2 hommes faisaient équipe? C'est que notre imagination qui peut y répondre. En définitive, ce roman m'a ouvert l'esprit à la lecture et m'a permis de découvrir mon enthousiasme face à des polars. Bref, je donne à cette œuvre une note de 4 sur 5 étoiles. L'intensité, la suspense et le mystère m'ont gardé passionnée tout au long de ma lecture. En somme, je recommande fortement ce livre.